Nous allons faire ensemble, pas à pas, une épreuve sur corpus sur des extraits de romans. Pour l'exemple, j'ai pris le sujet des Annales du Liban, série S et ES de 2015. La question sur corpus, c'est une épreuve de rapidité. On se fixe 45 minutes maximum pour obtenir 4 points, puis on passe à l'épreuve d'écriture qui est notée, elle, sur 16 points. Pour être efficace, on va tout de suite repérer ce qu'on attend de nous, avant même de lire les extraits. L'objet d'étude, la question sur corpus et la liste des œuvres vont nous donner tous les éléments importants, le quoi, le comment et le pourquoi. Le quoi, c'est quoi ces textes qu'on nous propose? Quel genre, quel type de discours, quel mouvement littéraire, quel registre? Le comment, quels sont les indices importants dont nous allons avoir besoin? Est-ce qu'on va plutôt travailler sur la structure, les personnages, les lieux, les temps, les images? On n'a pas le temps de tout voir, il faudra donc tout de suite sélectionner le plus important et le plus pertinent pour notre regard. Le pourquoi, quelles sont les véritables intentions derrière ces textes? Pourquoi ces textes nous sont-ils proposés? Quel est l'axe de lecture que nous allons privilégier? L'objet d'étude nous donne déjà quelques informations, le personnage de roman. On va donc travailler sur des extraits de romans, et on va s'attarder sur la manière de représenter le personnage. C'est un objet d'étude que vous avez travaillé tout au long de l'année. L'objet d'étude contient toujours une délimitation historique, du XVIIe siècle à nos jours. On peut déjà se préparer à mobiliser les problématiques du roman moderne. Comment la représentation des personnages a-t-elle évolué dans le roman depuis le XVIIe siècle? On sait qu'il y a un âge d'or du personnage au XIXe siècle, qui est remis en cause et déconstruit au XXe siècle. Regardons maintenant la question. Comment ces trois récits rendent-ils sensible la violence exercée par le rire sur le personnage principal? Sans surprise, nous allons travailler sur des extraits de romans. Le rire s'exerce sur le personnage principal. Il va falloir être particulièrement attentif à la mise en scène et notamment au jeu avec les regards. La tournure de cette question est particulièrement intéressante. Regardez, la violence est rendue sensible. Tout cela va donc passer par des perceptions, certainement par des métaphores pour représenter la violence. On peut aussi s'attendre à des procédés d'intensification pour montrer la force de cette violence. Regardons maintenant la liste des textes. Gustave Flaubert, Madame Bovary, chapitre 1, 1857. Vous connaissez bien Flaubert, auteur du XIXe siècle qui porte un regard ironique sur la société de son époque, à l'aide d'une variété de points de vue. Cela confirme parfaitement notre objet d'étude et insiste pour qu'on explore en particulier les jeux de regard. Victor Hugo, L'homme qui rit. Avec ce titre, on est en plein dans notre objet d'étude, le personnage, et dans notre axe de lecture sur le rire. Vous connaissez bien Victor Hugo, chef de file de la génération romantique. Nous aurons très certainement des métaphores et des procédés d'intensification. On sait que Victor Hugo crée des effets de contraste saisissants, notamment en mélangeant le grotesque et le sublime. Peut-être que vous connaissez déjà Gwynplaine, le personnage principal de L'homme qui rit, dont la bouche a été fendue d'un coup de couteau pour en faire un phénomène de foire. Un peu comme Quasimodo, la laideur grotesque du personnage cache une personnalité sublime. Jean Giono vous est certainement connu de nom, mais vous ne l'avez pas forcément lu. Le Moulin de Pologne n'est pas non plus le plus célèbre de ses romans, mais nous savons qu'au XXe siècle, la manière de représenter les personnages a beaucoup changé. On questionne toutes les certitudes et on s'interroge sur la condition humaine. En 1953, c'est moins de 10 ans après la Seconde Guerre mondiale. Le regard sera certainement empreint d'absurdité et de pessimisme. Je récapitule, nous allons lire ces extraits de romans en cherchant les effets qui expriment la violence du rire. On sera surtout attentif à certains procédés comme les jeux de regard, les perceptions, les métaphores et les procédés d'intensification. L'intensification peut passer par des contrastes chez Victor Hugo. Les jeux de regard peuvent déboucher sur des questionnements concernant la condition humaine chez Giono. Pour gagner du temps, je vous conseille de souligner et de marquer les phrases les plus riches et les plus importantes dès la première lecture. Pour l'exemple, je propose qu'on se concentre ensemble uniquement sur des passages clés. Si vous voulez travailler sur les extraits entiers, tous les liens se trouvent en description. Premier extrait, il s'agit de la première page du roman de Flaubert. Charles Bovary est encore enfant, il arrive dans sa nouvelle école et il est interrogé par le maître. Nous allons donc chercher les 3 procédés qui illustrent le mieux la violence exercée par le rire sur le personnage principal. Dites-moi votre nom. Le nouveau articula d'une voix bredouillante un nom inintelligible. Plus haut, cria le maître, plus haut. Le nouveau, prenant alors une résolution extrême, ouvrit une bouche démesurée et lança à plein poumon, comme pour rappeler quelqu'un, ce mot « Charles Bovary ». Ce fut un vacarme qui s'élança d'un bond, monta en crescendo avec des éclats de voix aigus. On hurlait, on aboyait, on trépignait, on répétait « Charles Bovary, Charles Bovary ». Dans ce passage, Charles Bovary est le personnage principal. Nous avons de belles hyperboles, des figures d'exagération et d'amplification. La résolution extrême, la bouche démesurée, le cri à plein poumon. Mais tout ça se traduit par un résultat dérisoire, ce mot Charles Bovary. Le personnage principal est réduit à un mot valise absurde qui est ensuite répété par ses camarades. Ce n'est pas un rire destructeur, mais plutôt un rire réducteur qui annonce tout de suite un personnage fade et insignifiant. On trouve une métaphore dans le verbe « s'élancer d'un bond ». Le rire est comparé à un animal sauvage. Les élèves eux-mêmes deviennent des animaux avec le verbe « aboyer ».
La série de verbes entre parenthèses crée un effet de débordement. Il y a dans l'écriture de Flaubert un plaisir dionysiaque de l'excès qui révèle les instincts animaux de l'être humain. Flaubert porte un regard cruel sur Charles, mais il n'est pas tendre non plus avec les autres personnages. Les enfants sont une masse indistincte avec les nombreux pronoms indéfinis. On hurlait, on aboyait. Le maître aussi est ridicule, il est le premier à encourager le désordre, plus haut, au lieu de faire revenir le calme. Avec ce regard ironique, Flaubert nous révèle un projet romanesque satirique. Nous avons donc trouvé 3 phénomènes privilégiés pour illustrer la violence exercée par le rire, les procédés d'intensification, les métaphores et les jeux de regard. Je vous propose de regarder au maximum ces 3 indices pour analyser les autres textes. Deuxième extrait. Dans le roman de Victor Hugo, Gwynplaine vient de faire un discours politique idéaliste qui provoque le rire de la Chambre des Lords. Le rire recommença, cette fois accablant. De toutes les laves que jette la bouche humaine, ce cratère, la plus corrosive, c'est la joie. L'allégresse sur lui était lapidation et mitraille. Il était hochet et mannequin, tête de turc, cible. Jamais l'éternelle loi fatale, le grotesque cramponné au sublime, le rire répercutant le rugissement, la parodie en croupe du désespoir, le contresens entre ce qu'on semble et ce qu'on est, n'avait éclaté avec plus d'horreur. Jamais lueur plus sinistre n'avait éclairé la profonde nuit humaine. Gwynplaine assistait à l'effraction définitive de sa destinée par un éclat de rire. L'irrémédiable était là. On se relève tombé, on ne se relève pas pulvérisé. Cette moquerie inepte et souveraine le mettait en poussière. Dans une métaphore filée, le rire est comparé à la lave d'un volcan qui est corrosive. Il devient ensuite comme des pierres qu'on jette pour mettre à mort, lapidation, mitraille. Le destin de Gwynplaine est réduit en poussière, c'est-à-dire qu'il est définitivement détruit. C'est un malheur irréparable. La violence est perceptible dans les phrases courtes et le parallélisme. On se relève tombé, on ne se relève pas pulvérisé. Tous ces procédés soulignent l'aspect destructeur du rire. Par ailleurs, Victor Hugo joue avec des effets de contraste saisissants. Le grotesque est opposé au sublime, le rire s'oppose au rugissement, la parodie chevauche le désespoir, l'apparence ridicule contredit la réalité profonde d'un personnage idéaliste. Certes, on a des métaphores animales, mais ce n'est plus un rire dionysiaque à la Flaubert. Regardez, le désespoir et le rugissement sont du côté du sublime. À travers ce rire, Victor Hugo montre une humanité divisée entre la lumière et l'ombre, une condition humaine ambivalente. Comment fonctionne le jeu de regard dans ce passage? Gwynplaine est au centre de l'attention, il est même au début du passage une véritable cible, et pourtant l'extrait se termine avec le regard qu'il porte sur sa propre défaite. Il assiste à l'effraction définitive de sa destinée. Ce jeu de regard montre l'isolement final du personnage principal parmi cette foule de personnages malveillants. Dans le texte de Giono, Julie, le personnage principal, a été défigurée pendant son enfance. Invitée au bal de l'amitié, elle se met à danser seule, ce qui provoque les moqueries des autres convives. Le spectacle de cette fille au visage déchiré et qui montrait ses désirs sans pudeur me brûlait comme un acide. On ne pouvait laisser faire sans courir le risque d'être dépouillé jusqu'à l'os. Qui n'a pas ses désespoirs? Que serions-nous devenus si nous avions été forcés, nous aussi, de ne plus jouer la comédie? Le rire avec son bruit de torrent était la façon la plus simple de mouiller la brûlure et de l'étendre d'eau. Comme dans L'homme qui rit, nous avons un personnage principal défiguré qui est victime du regard des autres. Julie est au centre du spectacle, et pourtant c'est la seule à ne pas jouer la comédie. Giono met en scène un jeu de regard qui révèle toute l'hypocrisie du monde. On retrouve à la fois le regard satirique de Flaubert et le regard qui isole de Victor Hugo. Mais cette fois-ci, la métaphore est très différente. Ce n'est pas le rire qui brûle comme l'acide, mais le spectacle, le manque de pudeur de Julie. Le rire au contraire est comparé à l'eau qui permet d'apaiser la blessure. C'est donc davantage un rire consolatoire qu'un rire destructeur. Le narrateur qui s'exprime à la première personne cherche à comprendre les effets que le rire peut avoir sur lui-même, avec une série de questions pratiquement philosophiques. Qui n'a pas ses désespoirs? Que serions-nous devenus si nous avions été forcés de ne plus jouer la comédie? C'est leur propre visage que les convives voient en Julie, c'est l'absurdité de la condition humaine qui les pousse à rire. Nous sommes ici dans un questionnement très présent dans toute la littérature du XXe siècle. Maintenant que nous avons repéré les phénomènes et les idées importantes de chaque passage, on va pouvoir passer à la rédaction. En introduction, 3 étapes. On introduit le thème et l'objet d'étude, ensuite on présente les textes en les groupant tant que possible par siècle et par mouvement, et enfin on reformule la question. Le rire et sa violence est représenté de manière variée dans le roman moderne. Au XIXe siècle, Victor Hugo fait de Gwynplaine un personnage à la fois sublime et grotesque dans L'homme qui rit, tandis que Flaubert ridiculise le personnage de Charles dès les premières pages de Madame Bovary. Au XXe siècle, Jean Giono crée dans Le Moulin de Pologne le personnage de Julie Coste, défigurée. Elle est aussi victime du rire de ses contemporains. Comment est représentée dans ces textes la violence du rire subie par le personnage principal? Dans le développement, vous allez à chaque fois confronter les idées proches dans 3 paragraphes différents. Regardez, dans un premier paragraphe, on peut comparer les différentes formes de rire, c'est ce qu'il y a de plus évident. Dans le deuxième paragraphe, on va développer les jeux de regard. Et à la fin, on va montrer que nos 3 auteurs ont des visions très différentes de la condition humaine.
Premier paragraphe, montrez bien que chaque idée repose sur un exemple que vous citez entre guillemets et que vous analysez. Le rire réducteur de Flaubert passe par le dégonflement des hyperboles. Le rire destructeur de Victor Hugo passe par une série de métaphores, la lave, la lapidation. Chez Giono, le rire consolateur est comparé à de l'eau sur une blessure. Dans le deuxième paragraphe, on développe les jeux de regard. Flaubert a un regard ironique et satirique, sans pitié pour aucun de ses personnages. Montrez que Flaubert n'épargne personne, ni les enfants, ni le maître d'école. Victor Hugo met en scène un personnage principal isolé, qui assiste à sa propre déchéance. Et chez Giono, le narrateur fait tomber les masques de l'hypocrisie avec une mise en scène théâtrale du regard. Enfin, chaque auteur développe une vision très différente de la condition humaine. Flaubert utilise une métaphore pour représenter l'animalité de l'être humain, qui n'a rien de sublime. Chez Victor Hugo, la condition humaine est ambivalente, pleine de contrastes, toute faite d'ombre et de lumière. Dans le texte de Jean Giono, analysez les phrases interrogatives pour montrer que le rire questionne l'absurdité de la condition humaine. S'il vous reste un peu de temps, vous pouvez terminer sur une petite phrase de conclusion, mais ne vous perdez surtout pas dans les différences. Au contraire, insistez sur l'intérêt de l'aspect transversal du thème. À travers cette variété de représentations, on voit bien que la violence du rire dans le roman interroge en fait très profondément la vision du monde de chaque écrivain qui se traduit dans son projet romanesque. Je vous propose maintenant de vous rendre en description pour accéder à toutes mes ressources méthodologiques sur le bac de français. Au revoir.